de gloire et elle sourit de l'amour. Elle ouvre la bouche avec sagesse et les instructions émanent sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres d'amour. Alléluia. Alléluia. La femme est une âme puissante. La femme est une âme puissante. Alléluia. La femme est une âme puissante. Et dans cette puissance, Dieu a fait un don à la femme, la sensibilité. La sensibilité. Pourquoi la sensibilité? Nous avons des hommes sensibles, mais la femme a une sensibilité qui est un don de Dieu. Cette sensibilité, ce n'est pas pour pleurer. Cette sensibilité, ce n'est pas pour se morfondre. Cette sensibilité, ce n'est pas pour commencer à s'asseoir et se lamenter. Ce n'est pas ça la fonction de la sensibilité que Dieu nous a donnée. La sensibilité que Dieu nous a donnée permet à la femme de plus facilement sentir la mouvance de l'esprit. De pouvoir entendre lorsque Dieu parle. Lorsque les gens sont agités, la sensibilité de la femme l'amène à entendre la voix de Dieu. Dans le chaos, parce que lorsqu'il y a le chaos, la femme, les gens n'entendent plus rien. Ils sont troublés, ils sont persécutés, ils ne se sont même plus concentrés vers le but. Mais la femme, sa sensibilité, elle a le pouvoir d'entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Elle a le pouvoir d'entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Ta sensibilité n'est pas, femme, n'est pas pour te diminuer. Parce que beaucoup ont pensé jusque-là que la sensibilité qu'on a donnée aux femmes, c'était pour les diminuer. Non. La sensibilité que Dieu t'a donnée, c'est pour te permettre de l'entendre. Donc une femme dans une maison qui ne peut pas recevoir une instruction de Dieu n'est pas encore prête d'être appelée aide. Mais non. Elle n'est pas prête. Parce que cette sensibilité doit te permettre d'entendre ce que Dieu dit pour ta maison. Cette sensibilité doit te permettre d'entendre ce que Dieu dit pour la situation de ton mari. Je vais vous donner un témoignage. Mes notes, en tout cas pour l'esprit. Il y a de cela plusieurs années, je pense dans les années, mon premier fils est né en 2015. Non, 2016, parce que je me marie en 2015. Et lorsque mon premier fils naît, nous vivions en Afrique du Sud avec mon époux. Mon mari avait un travail. Il gagnait suffisamment pour nous permettre de vivre, pour nous permettre de se nourrir, de se vêtir, d'avoir un toit sur nos têtes. Et voici que l'enfant vient. Lorsque notre enfant vient, il a atteint l'âge où il faut qu'il aille à la crèche. Cette période déjà était difficile. Parce que ce que mon mari gagnait ne nous permettait plus de subvenir à la totalité de nos besoins. Parce qu'avant, oui, j'avais le soutien de mes parents parce que je n'étais pas encore mariée. Mais après le mariage, on estime que c'est l'homme qui prend l'autorité et qui vous devenez son devoir. À ce moment, mon époux, on constate que le salaire ne nous suffit plus. Tout cela dans le service de Dieu. On arrivait au point où vous faites le biberon de l'enfant. Les mères connaissent le sentiment que tu peux ressentir à ce moment. Tu fais le biberon de ton enfant, ce sont les dernières prières de l'air. Tu te dis, Seigneur, à ce moment, qu'est-ce que je peux donner à manger? Après, même ce sera l'heure du prochain biberon. Nous n'avons même plus d'enfants. Et le Seigneur a toujours pourvu. Lorsqu'on revient au travail de mon époux,
va voir sa responsable. Il y a sa responsable, chef. J'aime travailler avec vous, j'aime travailler dans ce département. Mais aujourd'hui, j'ai une charge en plus. J'ai un enfant aujourd'hui, je suis un époux, et ce que vous me payez ne me permet plus de couvrir mes charges. Sachant qu'à cette époque, vous étiez le meilleur de sa type et que celui qui enseignait, même ceux-là qu'on faisait venir en expatriation de l'extérieur, c'est lui qui les formait. Mais ces personnes étaient mieux payées. Et tout ça, il regardait, il dit, Seigneur, il y a son chef, ce que je gagne là ne me permet plus. Chef, revois mon salaire. Et le chef lui dira, mon budget, le budget qu'on met à ma disposition depuis une année ne me permet pas de monter ton salaire. Il réfléchit, il se dit, Seigneur, ok, on attend, le temps passe. Dieu continue de pouvoir. Le temps passe, Dieu continue de pouvoir. Mais toujours dans la difficulté. Et un jour, mon mari postule pour un poste dans une province où on va appeler ça plus un village. Il y avait une université, il postule. Et quand il postule, il est accepté. On lui envoie une offre d'emploi. Avant le contrat, on envoie l'offre d'emploi avec toutes les propositions contractuelles. Le salaire, les avantages qui vont avec le salaire. Et cette proposition était le double de ce qu'il gagne. Le double de ce qu'il gagne. Et là, il me dit, il rentre à la maison, il me dit, j'ai été accepté. On me propose le double du salaire que je gagne maintenant. Je dis, voilà. Nous célébrons. Et puis après, je dis, stop, attendons. Laisse-moi le temps cette nuit de prier. Et demain matin, je te répondrai si c'est bon ou pas. La sensibilité. Pour une femme insensée, je pouvais me lever et dire c'est le double. Soulevant nos bagages, partons. Mais où tu iras, une parenthèse. Si tu vas dans un endroit où Dieu ne t'attend pas, ta bénédiction sera où Dieu t'attend réellement. Amen. Si tu vas en France, entre-temps, Dieu dit que ta bénédiction au Rwanda, tu vas aller en France, tu vas envoyer des belles photos, mais ta bénédiction sera Amen. Ce sera au Rwanda. Et ce jour-là, j'ai dit à mon époux, attends, laisse-moi prier ce soir, demain je te prie. Le soir arrive, je prie, je ne reçois rien de particulier. Je dis, Seigneur, ok. Le matin, je se réveille, il me dit, qu'est-ce que tu as reçu? Ça presse. Je dis, je n'ai rien reçu. Comment tu l'as reçu? Je dis, je n'ai rien reçu. Va au travail. L'esprit me conduit à prendre mon ordinateur, je vais sur Google, je tape le nom de la ville, je vois la ville. Je lis l'histoire de la ville. Lorsque je lis l'histoire de la ville, l'esprit commence à me parler. Et de là, l'esprit me dit, ce n'est pas là-bas. Amen. Ce n'est pas là-bas. Amen. C'était une ville, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, je pense qu'on connaît. Je pense que c'est pour le roi du dans les villages là-bas. C'est le genre de ville où la culture règne. C'est le genre de ville de sorcellerie. C'est le genre de ville où avant de se marier ou avant d'enfanter, tu dois consulter un nana. C'est le genre de ville où tu arrives au travail, tu viens, tu trouves, on a égorgé un corps devant ton bureau. C'est ce genre de vie. D'aucuns me diront, mais à ce moment, toi tu es lumière, tu peux apporter la lumière de Dieu. Tout combat n'est pas bon. Amen. Yes. Yes. Je dis, Seigneur, ok. J'attends mon mari. Mon mari rentre. Je dis à mon mari, non, Seigneur, on ne part pas. J'ai des problèmes. Je dis, papa, on ne part pas. Je dis, va, prie, que le Seigneur te convainc. Mais ce que le Seigneur me dit à moi, on ne part pas. La nuit tombe. Le matin, je me lève. Je dis à mon époux, prends l'offre qui t'a été faite, cette proposition, va devant ton chef avec cette proposition et dis à ton chef, j'ai travaillé avec vous, mais voici la proposition qui m'est faite. J'ai des responsabilités aujourd'hui, je dois pouvoir nourrir ma famille. Il me dit non, elle a déjà dit qu'il n'y a pas de budget, comment tu forces et tout ça. On a tenté plusieurs fois, mais quand je prends de refuser, non, je dis pas. Je reste à prier. Il arrive au bureau, il présente ce
Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Mon téléphone sonne. Il m'appelle, il me dit, comme il m'appelle, par son président qui m'a donné. Il me dit, le Seigneur est merveilleux. Amen. Je dis, parle, je suis impatiente. Parce que quand je donne l'instruction, je ne sais pas ce qui va se passer. Je te demande seulement, je libère l'instruction que j'ai reçue. Je lui parle. Il dit, quelques mois auparavant, 1 ou 2 mois auparavant, lorsque je suis allé voir mon chef, il n'avait pas mangé. Ce matin, mon chef m'annonce que je signe le contrat et qu'elle me donne le même salaire qu'il m'est proposé pour moi. Amen. Je dis, Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es bon. Donc, on a un bonus. Ce qui fait qu'on reste dans la vie, nous sommes, nous servons le Seigneur.